Interview Expert est aujourd'hui du côté de Sangatte pour la préparation, oui, ce week-end, et c'est en compagnie de Monsieur Bruno Ami. Monsieur Bruno Ami, bonjour. Bonjour Charles-Édouard. Alors nous sommes effectivement dans les derniers instants de préparation pour ce week-end. Comment se passe cette dernière préparation? Les conditions climatiques vous ont-elles satisfait jusque dimanche? Là, pour l'instant, les conditions climatiques nous embêtent plutôt qu'autre chose parce qu'on a vraiment du mal à travailler sur le terrain. Le terrain, il a bien imbibé l'humidité et toute la pluie, donc c'est très bien. On n'aura sûrement pas besoin d'arroser ce week-end, mais ça nous embête un petit peu pour la préparation parce qu'on ne peut pas aller avec les engins sur le terrain. Il faut qu'on le laisse tranquille. Quelles sont les dernières préparations que vous avez encore à effectuer avant dimanche? On a encore pas mal de banderoles à mettre publicitaires, la banderole d'arrivée, on a encore tous les piquets jalons, on a les postes de commissaires à mettre en place, mais tout ça, ça se fait avec les engins et comme on ne peut pas accéder pour l'instant sur la piste pour ne pas la détruire, on préfère attendre encore une journée. Le 7 septembre, pour vous, c'est la journée de l'année. Cette année, avec l'UFOLEP, effectivement, on s'attend à combien de pilotes? L'année dernière, on avait à peu près 210, 220 pilotes. Cette année? C'est ça, à peu près l'année dernière, je crois qu'on a dû faire 215 ou 220. Cette année, ça va être aux alentours des 205, donc il y a quelques pilotes en moins. Quelles sont effectivement les différentes étapes de cette journée? On va commencer effectivement par samedi avec les préparations, le contrôle technique des motos. Oui, c'est ça, les contrôles techniques le samedi, les contrôles administratifs. Après, les arrivées des pilotes qui vont se garer dans le parc pilote. Et puis après, les derniers préparatifs, montage de la sono, les réglages, les derniers réglages. Par rapport à l'an dernier, au niveau du parking des pilotes, on va revenir sur l'ancien terrain d'il y a 2 ans, puisque cette année, vous avez eu l'autorisation de pouvoir utiliser cet espace comme parking pour les pilotes. Oui, cette année, on récupère le champ. Et c'est des étoiles de blé, donc le fond est très très dur, donc ça va aller. Ok, donc les premiers pilotes vont commencer à arriver vendredi? Les premiers pilotes et puis quelques commissaires de piste, comme souvent c'est des retraités, donc les gens ils ont un peu plus de temps, ils arrivent généralement le vendredi dans l'après-midi, oui. Les premières courses, donc samedi, il n'y aura pas effectivement de roulage sur le circuit? Non, le samedi il n'y a pas de roulage sur le circuit. On n'a même pas la possibilité de pouvoir essayer un petit peu ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Non. Ok. Pour dimanche, on va commencer à partir de quelle heure? Donc dimanche, le démarrage c'est 8h, les entraînements de 8h à 10h pour tout le monde, obligatoire forcément. À partir de 10h, ça sera les premières manches. Oui. Jusqu'à environ 12h30, où là il y aura les démonstrations de l'école de conduite, les petits jeunes qui ont de 6 ans à 12 ans. Oui. Il y aura la pause repas et on va redémarrer les compétitions vers 13h30, 14h. Quelles sont les catégories qu'il y aura pendant ce dimanche? Il y aura toutes les catégories, il y aura tous les écoles de conduite. Donc les écoles de conduite, souvent c'est des petits 65, des Piwi, des 85. Après il y aura la série 85 de 12 à 14 ans. Après il y aura les MX2. Donc les MX2, ce sont les pilotes qui roulent avec des 250 4 temps ou des 125 2 temps. Oui. Il y aura après les séries Open. Les Open, c'est les 252 temps et 450 4 temps. Et puis il y aura aussi la série Prestige et Féminine, ils sont englobés dans la même série, Prestige et Féminine. Ce sont les pilotes de 40 ans et plus et les féminines en même temps. Cette année, par rapport à l'an dernier, est-ce que nous aurons peut-être un peu plus de motos électriques? Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de motos électriques engagées. Donc l'année dernière, je crois qu'il y en avait 2 ou 3. Je pense que cette année, ça sera quasiment pareil. Ça sera à peu près équivalent. Donc, ouais. On a un pilote qui roule en moto électrique et qui s'est fortement blessé il y a plus d'1 mois ici. Dylan? Donc Dylan Langagne. Donc là, il sera déjà pas là. Après, normalement, je devrais avoir 2 ou 3 motos électriques. D'accord, ok. La finale, ce sera vers 19h, 18h, 19h? Ah non, les finales, très souvent, nous, c'est plus 18h. D'accord, ok. Donc tout au long de la journée, on aura bien sûr la possibilité de se restaurer sur place. Ah oui, cette année, il y a un petit peu de nouveauté. Donc cette année, on a quand même, comme d'habitude, les friteries, la pizzeria. Et puis il y aura aussi des poulets en crapaudine. C'est-à-dire? C'est du poulet rôti à la portugaise. Oui. En crapaudine, donc ce sera des assiettes toutes faites avec des pommes de terre.
Et il y aura possibilité de manger ça. Après, bah forcément, à la buvette, on aura comme d'habitude nos panini, nos croque-monsieur et nos crêpes. Bah voilà. Bon, la particularité effectivement de Sangatte, c'est que maintenant, on sait que le parcours est revêtu complètement de terre. L'épaisseur de terre qu'il y a vraiment depuis quelques années, on est à plus de 20 cm. Bah, on est entre, je dirais, maintenant, il y en a un peu quand même qui s'est envolé avec les fortes chaleurs qu'on a subies il y a quelques mois là. Il y a eu beaucoup de poussière quand même, donc, mais il faut considérer qu'on est encore entre 15 et 30 cm. Ok, il n'y a qu'un seul endroit qu'il n'y a pas de terre, c'est effectivement le double U que j'appellerais en haut là-bas, sur la montée, voilà. que là c'est pas possible. Nous on l'appelle la grande blanche parce que voilà, d'année en année elle monte de plus en plus, elle est de plus en plus raide, ouais. Mais il n'y a pas possibilité d'accrocher de la terre sur de la craie, quoi. Ouais. Vous l'avez déjà faite vous personnellement, en moto? Ah oui, oui, oui. Moi, combien d'années vous avez roulé? Oh, j'ai roulé beaucoup plus en entraînement et puis j'ai fait quelques compétitions. Vos meilleurs titres en compétition? Ah non, j'ai pas eu de titre. Non. Non, moi j'ai fait vraiment ça que pour m'amuser avec mon garçon qui oui. commençait. Ouais. Et puis voilà quoi. Cette année c'est bien parce que le gamin il a redémarré la compétition. Donc vous êtes son coach cette année en plus? Ouais, enfin il a plus vraiment besoin de moi. Bon, quand même un petit peu. Ça fait très longtemps qu'il m'a dépassé. Mais moi je suis plus mécano que coach, quoi. D'accord, ok. Le cas échéant, vous rouliez avec quel type de moto? Avec des Honda. Toujours Honda. Ça a toujours été votre moto de prédilection? Oui, oui. Pourquoi Honda par rapport à d'autres motos? Parce que d'après moi, Honda c'est beaucoup plus fiable. Ouais. Et d'année en année, ça l'a démontré parce que mon fils il avait quand même roulé pas mal d'années en Honda. Et oui. Voilà, je ne vais pas dire qu'on n'a jamais eu de soucis, mais bon, beaucoup moins que d'autres avec certaines motos. Ok. Et donc c'est une moto que j'aime bien. Ouais. Donc le coach et également le président sera donc présent ce dimanche. L'ouverture du parcours sera à partir de quelle heure? À partir de quelle heure les visiteurs peuvent venir? Ah ils peuvent arriver à 8 h le matin. Hein. Ouais. Les entraînements, c'est visible aussi par les spectateurs. Hein. Oui. Donc, et les premières compétitions? 10 h. D'accord, ok. C'est ça, 10 h et puis 10 h jusqu'à 13 h environ. Après la pause repos du midi et les finales, oui, entre 17h30 et 18h. Et toujours bien sûr une accessibilité intéressante pour venir se garer au niveau de la voiture, avec la voiture. Ah oui, oui, là, en fait les spectateurs vont être garés dans le parc juste à côté des parcs pilotes. C'est aussi l'avantage de telle façon qu'on puisse effectivement rentrer en contact et voir également les pilotes professionnels et amateurs. Ok, eh bien Bruno, on se retrouve dimanche, l'entrée c'est 10 €? C'est ça, ça n'a pas changé depuis plusieurs années. C'est bien de ne pas changer le prix. Bon. On reste un prix rond, c'est un peu plus facile aussi pour la caisse. Quoi, voilà. Voilà, ok, d'accord. Bruno, on se retrouve dimanche. Le soleil est en train d'arriver effectivement sur les Hauts-de-France. Donc nous aurons un temps magnifique ce dimanche. Venez donc nous rejoindre pour une compétition une seule fois l'année dans cette carrière si atypique, cet endroit si atypique que vous avez su effectivement rénover, modifier, améliorer pour le plaisir des pilotes. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour le motocross. Eh bien, merci Charlie Noir. Bonne journée à vous.